Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On a chanté un peu. Moi, j'aime beaucoup chanter. Il fut un temps où les gens m'avaient énervé. Ils disent que, oh, vraiment. Quelques Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas qu'on chante l'hymne et on chante des chansons qui venaient des autres pays. Mais ce qui était plus grave, ils ne veulent même pas qu'on chante des chants qui viennent des autres régions de Côte d'Ivoire. Donc, eux, c'est eux seulement chez eux, là. C'est ça. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour prôner l'unité de tous les peuples ivoiriens et dire la vérité en même temps, parce que une unité sans vérité n'est pas une unité, et en même temps prôner l'unité avec toute l'Afrique en disant la vérité en Afrique et prôner la vérité à le monde entier en disant la vérité sur le monde. Moi là, n'attends pas, comme tu ne veux pas entendre les noms des États-Unis, n'attends pas à ce que moi je te dise que les institutions de Bretton Woods ne sont pas dans ce pays-là. C'est ce que toi tu veux entendre. Parce que toi là, quand tu as vu Bangui, tu as vu Tchapalo, tu as vu Kouchoukou, tu as vu Zonkom, ta vie est finie. Mais nous là, on n'est pas à ce stade. Si on ment, ça va nous rattraper. On dit ce gars n'est pas sérieux. C'est pourquoi depuis un mois, ça fait 13 mois désormais que je fais les vidéos, personne n'arrive à les contredire parce que ce qu'il dit est vrai. Tu peux ne pas aimer. Tu peux considérer tel leader comme ton Dieu. Mais moi, il n'est pas mon Dieu parce que Dieu m'a dit qu'il est unique et c'est en lui qu'on doit croire. Le premier élément sur notre conducteur concerne le comportement de certains Ivoiriens. Quand on a créé Facebook, le rôle de Facebook, c'est d'informer les gens et de permettre aux gens qui s'étaient perdus de vue de se retrouver. Book, en anglais, veut dire livre. Face, ça veut dire la face, ou bien le visage, ou le regard, ça dépend. Donc, tu dois aller sur ce réseau social-là, et puis voir ton ami que tu avais perdu de vue, pour que vous échangez des connaissances, vous échangez vos savoirs dans le monde du développement, de la culture, de l'astrophysique, des sciences, des technologies, et toutes ces choses-là, des mathématiques, et les sciences bancaires, et les sciences informatiques, la finance, la haute finance, la moyenne finance, toutes ces choses-là, la médecine, c'est pour ça qu'on a créé Facebook. Tu t'écoutes ton ami et vous échangez des connaissances. Tu peux avoir un ami en Chine, vous échangez des connaissances. Et c'est ce que la plupart des Blancs font à 99%. Parce que dans chaque peuple, il y a des déconnards. Mais chez nous, surtout l'Afrique, les déconnards sur les réseaux sociaux, eux, ils sont 99%. C'est-à-dire l'inverse de chez les Blancs. Et puis, ceux qui font bien, ils sont 1%. C'est-à-dire les Blancs prennent ce réseau social pour se développer à 99%. Les Noirs le prennent pour s'avilir et se diminuer à 99%. Et Blancs, les clowns qui utilisent les Blancs, chez les Blancs, ils sont 1%. Mais les intelligents chez le peuple noir, ils sont 1%. L'Afrique et le peuple noir, pour aller devant, ce sera difficile. Et je vais vous donner tout ce que je dis. Il y a toujours un exemple, hein? Il y a un exemple que je donne. Il y a des faits concrets que je dis. C'est en Afrique où quelqu'un vient sur le réseau social, il n'apporte rien à l'humanité. Il ne peut pas parler de finances, il ne peut pas parler de gestion de projet, il ne peut rien apporter. C'est les injures, c'est les injures, c'est les injures du début à la fin, alors que les gens gâtent leur internet, ils paient leur internet, ils paient leur passe pour écouter. Le réseau social, là, vous devez apprendre que c'est pour informer les gens. Mais, quand on se réfère à l'Afrique, il y a deux pays qui sont comme ça. Hein? Il y a le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne le savez pas. Il y a des autres déconnés, hein? Mais ceux qui utilisent les réseaux sociaux de la plus mauvaise manière dans toute l'Afrique, c'est les Camerounais et les Ivoiriens. L'Ivoirien, il n'a rien à dire. Il va s'asseoir là. Quand je suis allé accoucher là, la sage-femme là m'a ouvert comme ça. Et puis, des choses qui ne nous apportent rien. Parce que ce nom-là, quand on a dit sage-femme, c'est des femmes qui doivent être sages, elles doivent être sages, il y a des choses qu'elles ne disent pas. Et elles ne diront pas de toi, mais toi tu quittes là-bas, quand je suis allé accoucher, j'ai fait comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, sur une table où la porte est fermée, où ton mari même ne devait pas t'informer, toi-même tu te livres sur les réseaux sociaux, parce que tu as envie de te voir. Nous là, nous voulons apprendre. Nous voulons apprendre. Tu dois t'asseoir là pour nous dire
dans tel secteur de développement, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On est arrivé là, ils ont fait tel pont, ils ont fait tel projet, c'est ce qu'on veut apprendre. Maintenant, si on n'arrive pas à atteindre le développement, on trouve une petite lucarne de 13% pour dire tel leader nous empêche d'atteindre le développement. Mais on n'a pas dit de venir te mettre là pour nous raconter que ta grand-mère était la reine de ton village. Ça ne nous intéresse pas. Parce que ce que les gens ne savent pas, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux permet aux gens de savoir quel genre d'homme tu es, quel est ton degré d'intellectualité. Quand tu insultes la nudité des femmes, on sait comment tu as été élevé, dans quelle cour commune tu as été élevé, comment on t'a éduqué. C'est-à-dire, vous êtes vulgaire. Vous êtes vulgaire. Ce que tu as en toi là, c'est ce que tu sors sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que les gens de la Silicon Valley aux États-Unis qui ont créé tous ces réseaux sociaux là et qui ont mis le nom de leur fils, Mark Zuckerberg, il doit avoir, c'est-à-dire, il doit être malade, il doit être dépassé, il doit être étonné parce qu'ils suivent tout, hein. L'Afrique là, on prend femmes et garçons qui sont en train de se chercher, on porte sans rancune, on porte sans intelligence sur les réseaux sociaux. Mais le blanc même qui a créé peut le faire. C'est grave. C'est grave. Les injures les plus sordides qu'on n'a jamais entendues, c'est sur les réseaux sociaux, quand les Africains les exploitent. Finalement, on se dit, ben, c'est un grand regret de savoir que les réseaux sociaux desservent aussi l'Afrique. Et, pour étayer mes propos, papatoya chez les Gors et chez les soroïstes. Voilà des gens qui appellent des gens en inbox pour dire, il faut nous soutenir, il faut nous soutenir, il faut nous soutenir. Dites-leur que dans le monde, il y a des gens qui sont brillants et intelligents et sages. Et méticuleux dans ce qu'ils font. Ils ne suivent pas au hasard. Lundi, Gore et Soroï sont des amis. Mardi, ils ne sont pas d'accord. Mercredi, ils sont amis. Jeudi, ils ne sont pas d'accord. Vendredi, ils sont amis. Samedi, ils ne sont pas d'accord. Dimanche, ils sont amis. Lundi, ils ne sont pas d'accord. Et ils t'invitent à danser cette danse-là avec eux. Ils t'invitent à danser. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir leurs femmes. Leur femme. C'est une femme qui peut dire ce qui est en bas de toi et puis elle décrie et elle insulte sa camarade en pensant que la langue française que nous utilisons n'est pas aussi connue par les autres. C'est faux. C'est Gore et Soroïs qui sont dans ça. Gore et Soroïs, parce que j'ai les vidéos ici. Mais il y a des vidéos que je ne veux plus exploiter parce que c'est dit quand il y a un proverbe qui dit que quand quelqu'un dit imbécile à ton papa et que tu ne fais pas le palabre et puis tu arrives à la maison, tu dis papa t'a dit imbécile, c'est que tu veux dire imbécile à ton papa que tu le dis. Donc si je prends ces vidéos de nudité qu'on nous présente là, à travers moi vous allez dire voilà son degré d'intelligence ou bien c'est un clown qui se cache sur une chose et qui présente des vidéos des femmes nues sur les réseaux sociaux. Et qui présente des paroles obscènes sur les réseaux sociaux. Donc, comme je suis un homme très élevé dans la tête, moi, je ne vais pas faire ça. Mais allez sur le mur de Mataba, allez sur le mur de Madame Tabo, Patricia ou quelque chose comme ça, Pigrini, vous allez voir. Et elles sont nombreuses. Allez sur le mur de Maëliba, et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Les Gors et les soroïstes. Les Gors et les soroïstes. Les Gors qui sont tombés amoureux de Soro, qui les a bombardés au pays, et qui sont devenus ennemis, qui deviennent, on ne sait pas. Surtout là, je me demande, je dis, est-ce que c'est parce qu'ils ont passé le clair de leur temps à être mentis par leur leader, ils ne sont pas allés à l'école, qu'ils sont comme ça? Ou bien, qu'est-ce qui se passe concrètement pour être avilis jusqu'à ce niveau-là dans la réflexion? Moi, je ne change pas, hein. Lundi, je suis ici, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont dire, voilà un intellectuel africain qui ne sait pas ce qu'il veut de sa vie. Tantôt il est ici, tantôt il est ici. Il ne sait pas ce qu'il veut de sa vie. Il est dans des conneries. On n'insulte pas la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux et nous ne voulons pas entendre cela. Parce que c'est la femme qui nous donne la vie, c'est la femme qui verse son sang pour nous donner la vie. La femme est sacrée. On peut crier sur une femme, on peut lui faire des reproches, parce que c'est un être humain, peut se tromper. Mais l'intimité de la femme, quand tu es sûr, tu te maudis toi-même. Même quand une femme le dit, elle se maudit elle-même. Donc les Gors, votre carence intellectuelle, parce que vous avez été menti pendant 10 ans,
Nous en avons marre de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas dessus. Les gores et les plus dangereux, les terroristes, qui ne savent pas, les gens vont y boire. Ils sont dans les débits alcooliques. Et ils viennent s'égosiller sur les réseaux sociaux. On n'en veut pas. Vraiment, on n'en veut pas. On veut apprendre. Honte à vous. Vous donnez honte aux Ivoiriens. Vous donnez honte à la race humaine. Vous donnez honte à la race noire surtout sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Si vous n'avez rien à dire, si tu es musulmane, ou musulman, tu peux nous parler de Dieu. On veut entendre ça. Parce que Dieu, là, il va nous juger un jour. On n'a pas le choix. C'est comme une fatalité. Si tu es chrétien ou chrétien, tu peux nous parler de Dieu. Nous allons t'écouter. Parce que Dieu, là, il est unique. Il va nous juger un jour. Donc, nous-mêmes, où on est là, on se dit, ah, est-ce que mes actions là vont en faveur ou en défaveur de ce que Dieu a enseigné? Donc, ne nous embêtez pas avec vos problèmes, tel là, oui, outrepassé, elle a quitté son mari et son foyer, elle est venue coucher avec monsieur Tan. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Vous êtes allé en Europe. Quand tu viens en Europe, là, en Occident, tu as un bilan en fin un jour dans ton pays. Parce que ceux qui ne retournent pas au pays, là, ils n'ont rien réalisé. Donc, quand tu manges 10 francs, tu dois économiser 25 francs, créer des plantations de manioc, construire ta maison au village. Parce que si tu as fait 10 ans ou 20 ans, que tu vas dormir chez l'oncle, il ne va pas te dire directement, mais c'est à 5 h du matin, on te dit, il faut te lever pour balayer la maison. C'est pas nous construisons. Il faut construire à Abidjan. Parce que si tu vas, tu ne vas pas dormir chez ton petit frère. C'est ça le plus important. Quitte dans iPhone 11, quitte dans iPhone 20, quitte dans iPhone 1000, quitte dans ça. À 65 ans, tu ne mettras pas un paquet comme ça, les iPhone pour dire j'ai acheté ça. C'est ce que tu as fait au pays là, qui est le plus important. C'est pas la belle vie, les belles voitures ici là, ou bien aller manger dans les grands restaurants. C'est pas important. Ce que tu réalises au pays, l'aide que tu apportes à tes parents, c'est ce qu'on te demande de faire pour que tes parents soient fiers de toi. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je salue tous les amis des différents grains de Côte d'Ivoire. Je salue les amis de Wangolodougou. Je salue les amis de Waïgouya au Burkina. J'ai des amis là-bas. Mais je salue des amis de Ouaga. Je salue les amis de Koudougou. Je salue mes amis d'Odiéné. Ils savent ce que je dis. Je salue mes amis de Korogo. Ah oui. Soba et Korogo. Et Banaforo à Korogo. Je les salue. Katé et Thérèse, je les salue. Je salue chaleureusement des amis à Abidjan. Je salue tout le monde. Donc, honte à vous, femmes comme garçons, qui venez parler de la sexualité brute sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de vous. Parce que quand nous on écoute là, on parle entre nous, on dit, voilà leur éducation qu'ils sont en train d'étayer pour fatiguer les gens. On n'en a pas besoin. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient? Qu'est-ce que les gens ont dit qui manque comme de l'encre indélébile la Côte d'Ivoire? Comment atteindre la réconciliation nationale? Parce que les Ivoiriens, beaucoup sont crispés, ils ont peur, ils ne savent pas où mettre la tête. Ça donne le diabète, ça donne la tension. Parce qu'ils ont trop de choses dans la tête. Nous, on veut la paix. Toi, tu ne veux pas la paix, là, on n'est pas dans ton affaire. Donc, votre babatoya sur les réseaux sociaux, là, quittez dans ça. Quittez dans ça. Deuxième chose, parce que je vais aller très vite. Deuxième chose. Hier, il y a quelqu'un qui m'a insulté. Mais tu vois la vérité en face de toi, et puis tu insultes. Quand Oufoué a créé le PDCI-RDA, c'était le plus puissant parti politique de Côte d'Ivoire. Même quand le multipartisme est arrivé, le PDCI était encore le plus puissant parti politique de Côte d'Ivoire. C'est la vérité que je dis. Qu'est-ce que j'ajoute? Aujourd'hui, là, le PDCI n'est plus que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, on fait anniversaire du PDCI-RDA. Je fais une comparaison. On fait anniversaire du PDCI-RDA. Il y a 200 personnes assises sur les bâches. Bon, on peut dire 220 personnes, parce que ceux qui font la fanfare, ils sont 20, plus 200 personnes qui sont assises sur les bâches, on dirait aux funérailles, pour fêter l'anniversaire du PDCI-RDA. Aujourd'hui, le président Bédi a joué. Le PDCI-RDA, Oufoué Boigny, même c'est pas lointain, nous on n'a pas vu, hein, mais on était petit en 90, tout près ici, là. 90-91. Le président Oufoué Boigny a fait le congrès en 91. En 91, oui, si ma mémoire est bonne, à l'hôtel Ivoire.
Et ensuite, il a fait le congrès des jeunes à chose, comme on appelle, à Yamoussoukro. À l'Ivoire, j'y étais. À Yamoussoukro, j'y étais. Parce que j'étais petit, je soutenais un candidat qui s'appelait Palais Dimanté, qui vit pour lui demander. Il était son manager, je voulais qu'il soit président de la JPDC. Il a été député de Bouna, il a été même président du conseil régional de Bouna. C'est moi qui le coachais. Parce qu'entre nous jeunes, il y en a qui sont allés du collège Souvenir, Faria sont allés à Mabri, il y en a qui sont allés à Doublia Temoko, il y en a qui sont allés, chacun, et Kone Mamadou nous a battus dans notre division. Kone Mamadou, qui aujourd'hui, RHDP nous a battus dans notre division, et il est devenu PDCI. Et il est devenu président de la jeunesse du PDCI RDA, la JPDCI. Donc, j'étais un acteur clé de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne le dis pas pour le dire. Je le dis parce que j'étais un acteur, j'ai vu, j'étais en bas de nos aînés là, comme un petit poussin, on apprenait, on écoutait, on voyait, à leur relation avec les autres. Et quand l'aîné veut appeler là, il fait pas attention à toi, il dit que tu es petit, donc il appelle. C'est ce PDCI là, à l'hôtel Ivoire, où le président Fouboigny, je suis le leader du PDCI, mais après moi c'est Alassane Ouattara, ce congrès là, moi j'y étais. Et ils sont nombreux des amis que je ne vais pas citer ici, qui sont à Abidjan, qui sont des pères de famille. Souvent, quand on dit leur nom sur la vidéo, ils appellent pour dire « Ah, non, c'est bon, mais on veut rester dans l'anonymat. » Ce PDCI-là, dans le dernier congrès organisé par Oufo-Boyan à l'hôtel Ivoire, il y a des délégations venues de France. Il y a des délégations venues des îles Seychelles. Il y a des délégations venues de l'ANC en Afrique du Sud. Il y a les anciennes sections du RDA au Mali, au Burkina, en Guinée, au Sénégal. Tu ne peux pas lancer un caillou, c'est-à-dire on dit le congrès du PDCI c'était à l'hôtel Ivoire. Il y a du monde jusqu'à devant la RTI. Il y a du monde jusqu'à au BNET, c'était les grands travaux. Il y a du monde là-bas. Il y a du monde jusqu'à Blocos. Il y a du monde jusqu'à chez le président Fouboigny. C'était ça le PDCI RDA. Et les journalistes étrangers exagéraient pour dire qu'il y a 11 millions, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a 1 million de personnes qui sont motivées pour le congrès du PDCI-RDA. C'est ça que le PDCI-RDA. C'est un parti qui avait une implantation nationale. Ceux qui ont succédé à Oufo-Boigny, comment ils ont géré ce parti? Et aujourd'hui, il y a 200 personnes, les gens sont assis sur les bâches, comme s'il y a un funérail qui engage le parti. Ceux qui disent le parti doivent réfléchir. J'ai dit, on a nettement l'impression que la force spirituelle qui réside dans le PDCI est quittée et cette force-là est dans le RHDP. Parce qu'aujourd'hui, quand le RHDP seul organise une manifestation au stade Oufo-Boigny, le stade est plein. Ça, c'était le PDCI, ça. Mais aujourd'hui, c'est le RHDP qui le fait. Quand le leader du RHDP se déplace, nous, on a nettement l'impression, c'est la nostalgie. Quand moi, je regarde l'image, je vois le Prado, je dis oui, il faut lui confier un secret. Et ce secret qu'il exploite pour avoir cette chance-là, il glane le monde, il mobilise le monde comme Oufo-Boigny. Moi, je vous dis, quand Oufo-Boigny, il avait souvent une conférence de presse, il y en a même qui ne vont pas entrer dans la salle, mais toute la Côte d'Ivoire se mobilise, les gens sont assis devant la présidente, le voient simplement passer. Voir Oufo passer. Souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la présidence. Parce que c'est que les gens veulent le voir. Il était vieux. En autre temps, il marche, il vient au contact de la foule. Les gens le touchent un peu, pour moins 50-60 personnes, il monte dans sa voiture et il salue tout le monde. À Yamoussoukro, quand il va voir les centres comment on appelle, des orphelins, des indigents, les gens lui posent des questions. Vous voulez me voir? Il est au contact du peuple. C'est à ça Oufo-Boigny. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il parle à elle, même le citoyen ordinaire, il parle à elle, lui. Il dit, c'est ce que, et puis il disait devant tout le monde, c'est ce que son éducation lui a dit de faire. C'est ce PDCI, il a 200 personnes. Pourquoi ces gens-là sont allés là-bas? Ils sont allés parce que ils sont quelques responsables dans des structures du PDCI. Donc ils se connaissent entre eux pour ne pas qu'on leur pose la question, mais on ne t'a pas vu, hein. Donc c'est devenu comme une prison. 200 personnes, plus fanfare devenu de blocos. C'est ça qui est PDCI là, et on ne peut pas respirer. Donc, je pense que le conseil que je donne au président Bédié, pour ne pas aller totalement à l'humiliation, c'est de convoquer un congrès extraordinaire.
Et ce congrès extraordinaire, il dit je me retire. Et le congrès fait de lui, et le congrès élit un président, c'est ça, j'ai élu un président du parti, et le congrès demande à Bédié d'être le président d'honneur. Sinon, un homme qui a entre 18 ans, qui vote jusqu'à 55 ans, il ne peut pas suivre un homme comme Bédié. C'est fini là. Et les jeunes, il faut connaître comment les jeunes agissent. Les jeunes agissent par génération, il ne peut pas le suivre. Et comme lui-même n'est pas né généreux, ça va le fatiguer. C'est parce que je l'aime que je lui donne ce conseil-là. Voilà. On ne peut pas accepter que ce PDCI-là soit réduit à l'homme de lui-même. Ou le congrès décide de fondre le PDCI totalement dans le RHDP pour que le PDCI continue de vivre. Parce que c'est ceux que Bédié a chassés du PDCI là qui sont devenus RHDP, qui étaient devenus RDR et qui sont devenus RHDP. Toi qui ne le sais pas, qui écrit ces faux là, c'est ceux ils étaient en 1994. Nous sommes les petits on n'a pas parole. Hein. Jenny Kobina a voulu parler. Bédié Follobo, on dit non. Follobo qui est dans le casier là. Georges Ouonien, le papa de Yasmine Ouonien, dit laisse-la parler. Et les gens sont fâchés, ils sont allés créer le RDR. Elle est Yassine Lorou, elle est Badobré, avec Amadou Soumaro qui est président de l'Assemblée nationale. Donc il vit, tu peux lui demander. Tous ceux-là sont fâchés et les autres se sont joués à eux, les Ahmed Bakayoko. Tous ceux-là sont partis pour faire le RDR et ils ont fait leur long chemin de vie. Bédié les mettait en prison quand ils voulaient à cause parce qu'ils l'ont quitté, leurs parents qui ont des noms du Nord, ils étaient malmenés, ils étaient dans la souffrance jusqu'au coup d'État. Même je n'aime pas les coups d'État, mais c'est la vérité. La vidéo, j'ai dit, nous allons dire quelque chose concernant le président Alassane Ouattara. Et nous allons nous appuyer sur, après l'élément que vous allez écouter, nous allons nous appuyer sur le témoignage du président Gbagbo que nous allons lire. Lui-même, on ne fait pas de la roubladise partout. Lui-même, son témoignage sur Alassane Ouattara, il apparaît d'Alassane Ouattara comme quand l'imam ouvre le Coran pour parler de Dieu. Là. Et quand le prêtre ou le pasteur ouvre la Bible pour parler de Dieu, là, le président Gbagbo, là, j'ai en toute ma vidéothèque, j'ai tout ce que vos leaders là disent. Qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Centre, qu'ils soient du Sud, j'ai leurs écrits. Qu'ils soient de quelques partis politiques, j'ai ce qu'ils disent, la vidéothèque, ce qu'ils écrivent et ce qu'on entend. Donc, avant de dire le témoignage du président Gbagbo Laurent, on va écouter ce que le monde, je dis, un bon séjour parisien au président Alassane Ouattara et au président Alassane Ouattara, je lui dis un bon séjour à Paris. Et puis de là, il sera c'est la première visite officielle d'un président. Vous savez, quand tu es président, tu dois avoir des relations partout dans le monde. Si tu n'es pas comme ça, c'est pour punir tes concitoyens parce que tu n'es pas président. Donc, on n'a pas besoin de toi partout. Un coup de fil d'un ennemi de ton pays peut freiner tout le plan de développement dans ton pays. Que tu le veux ou pas. Les États-Unis ne peuvent être assis à la Maison Blanche ou au département d'État, où sont les diplomates là, pour demander aux acheteurs suisses du cacao, français du cacao, néerlandais du cacao britannique, vous ne prenez plus le cacao ivoirien. La seule chose qu'ils vont dire pourquoi. Nous, on vous demande de ne pas prendre. Donc, comme si un peuple, si on ne prend pas, ça va les étouffer. Donc, on va dire, les enfants sont dans les plantations pour produire le cacao. Donc, tu es obligé d'être ami aux Français. Si tu ne sais pas là, que tu es là pour manger à tes parents et puis tu joues au clown là, on n'a plus besoin d'un homme comme ça sur toute la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin. Il faut avoir des relations solides internationales pour sauver la Côte d'Ivoire à tout moment. Il faut avoir des relations avec le Burkina, les relations avec le Ghana, les relations avec le Libéria, la Guinée, le Sénégal, je crois qu'on appelle Sierra Leone, Gambie, Mauritanie, Maroc. Il faut avoir des relations avec tous les pays africains. En sorte que là où on décide du sort des gens, tu deviens comme le sorcier qui est présent aussi pour ne pas qu'on égorge ton enfant qui est ton pays. Il faut avoir des relations partout en Europe. Hein, c'est des grandes puissances qui décident du sort des autres. Qu'on le veut ou pas, c'est comme ça.
Il faut avoir de bonnes relations avec la France. Il faut avoir de bonnes relations avec Angela Merkel en Allemagne. Il faut avoir les bonnes relations avec la Suisse. Il faut avoir les bonnes relations avec la Grande-Bretagne. Si tu n'es pas comme ça, que tu penses que quand on dirige, on mange placadi et sauce pourrie, et puis tu es assis à Abidjan, tu es en train de gâter le pays. Il faut avoir des bonnes relations avec la Russie pour que réellement, si tu te réclames de la Russie, quand tu as des problèmes, la Russie peut venir à yeux découverts pour dire aux autres, ne faisons pas ça, nous les membres permanents. Il faut avoir les bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. Il faut avoir les bonnes relations, surtout avec Israël. Parce que si tu as de bonnes relations avec Israël, ils vont influencer la décision des États-Unis. Mais il ne faut pas jouer au jeu et te faire croire à autre chose pour qu'on tue nos parents et que nous pleurions toujours. Il faut avoir de bonnes relations avec le Brésil. Il faut avoir de bonnes relations avec la Chili. Il faut avoir de bonnes relations avec le monde entier. On ne dit pas je mets les enfants des gens dans la rue, ce sont eux qui ont mes relations. Tu as perdu. Vous savez, des gens disent qu'ils ont fait histoire, mais ils ne connaissaient rien de l'histoire. Il y a un monsieur qui s'appelait Allende en Chili. Allende, Salvador Allende. Le peuple était mobilisé pour lui à 100%. L'histoire ne sert pas d'exemple aux gens. Les États-Unis ont dit, Allende va quitter le pouvoir. J'ai dit au Chili. Chili, c'est un pays de l'Amérique du Sud. Si tu ne sais pas là, et que tu dis Chili n'existe pas, c'est ton problème. Nous, on est allé à l'école, on a traversé le monde du savoir et de la connaissance. Donc, quand je parle là, vous ne voyez pas, il n'y a pas de feuille là. Mais ma tête là passe partout. C'est-à-dire, ma tête tourne au Japon, ma tête tourne en Irlande, ma tête tourne en Iran. Et sur chaque pays, je sais au moins un fait. Sur chaque pays dans le monde. Donc, le Chili était dirigé par Salvatore Allende. Si tu es en français, tu as dit Salvatore. Mais je prononce ça comment? Comme les Espagnols, Salvatore Allende. Il avait des problèmes avec les Américains. Les Américains ne veulent plus le voir à la tête du pays. Il a mobilisé le peuple pendant des mois. Le peuple est dans la rue. Le peuple a fait ce qu'il peut faire. Des acrobaties. Ils sont venus prendre Salvatore Allende pour partir avec lui. C'est pas aller quelque part. Il n'y a pas encore 1 milliard d'années. Toi, tu as fait histoire. Je te rappelle ça. Tu devais le savoir. Qu'il faut ruser à les gens pour ne pas que nos parents, on a perdu les parents. Et on n'oubliera jamais ça. Ils sont partis à Salvatore Allende. C'est la sagesse, l'intelligence et la ruse. Tu n'as aucune relation internationale qui d'en fait de Côte d'Ivoire là. Pour ceux qui sont là, ceux qui étaient là et ceux qui seront là, tu n'as aucune relation, pardon, il faut quitter dedans. Ne nous oblige pas à pactiser avec certains réseaux pour faire mal à la République, parce que même ton odeur sent dans la République. Tu n'as pas de relation, il faut t'écarter. C'est les relations qui amènent à manger dans le pays. Parce qu'il y a des investissements arabes en Côte d'Ivoire. Il y a des investissements marocains. Il y a des investissements sénégalais. Les Burkinabés investissent. Les Togolais investissent. La France a investi. Les États-Unis investissent. On n'a pas besoin de ceux qui viennent et disent on n'a qu'à aller arracher tout. Ils investissent chez nous, on n'a qu'à leur arracher tout. Bon, vous les jeunes, le programme de gouvernement que je vous donne, Zakouba, ouah, sans même une création d'emploi. Si tu es comme ça là, pardon, ne nous embête pas. Moi, j'ai perdu des parents. Moi, j'ai perdu des amis. Ma vie a failli rester dedans. Je ne pardonnerai pas. C'est pourquoi je me suis dit, pour dire, je vais me faire des relations aussi, pour déranger ceux qui vont déranger la Côte d'Ivoire. Nous allons écouter le président Alassane Ouattara. Quand il a pris le pouvoir, lui, il a fait les institutions internationales. Il a vu que les réseaux sont brisés. Les contacts, la Côte d'Ivoire était mal vue à l'extérieur. On ne fait plus confiance à la Côte d'Ivoire. Donc, sur le plan financier international, le dossier ivoirien ne va jamais passer. Il a pris son bâton de pèlerin et ceux qui ne connaissent pas le monde, ils l'ont appelé Magellan. Il est allé au Togo pour les mettre en confiance. Il est allé au Bénin pour les mettre en confiance. Il allait au Nigeria pour les mettre en confiance. Il allait au Niger pour les mettre en confiance. Il allait au Burkina, il est passé partout. Il allait en Corée, il allait en France pour leur dire ce qui s'est passé, c'est le passé, on va construire le pays. Il allait aux États-Unis, il allait partout. C'est ce que Oufoué faisait. Il y a des images, si je vous les montre, on ne va pas quitter ici. Oufoué, il prend 6 mois. Il tourne en Afrique. Et après, on apprend sur la voie de Joseph demandait qu'il allait en France d'abord. Après, on dit qu'il est en Allemagne. Après, on dit qu'il est en Suisse, à Genève. Après, on apprend qu'il est en Grande-Bretagne. Après, on le voit le président, ce président américain, la chose, Ronald Reagan. Il est aux États-Unis. Après, on apprend qu'il est partout. Il est en Israël, avec Golda Meir. Je vais signer alliance avec vous
Parce que c'est vous qui décidez du monde pour ne pas que mes parents ivoiriens souffrent. Oufou Boigny, je vais vous montrer sa photo où les Israéliens lui ont fait confiance, ils ont dit, il y en a un secret pour que tu sois sûr, il a nagé dans la mer morte à un Georges Ouonien qui vit là. Zézé Barois ne vit plus, mais Georges Ouonien vit. Le vieux n'est pas là. Donc, vous pouvez demander à Yasmina, à défaut d'approcher son père, Yasmina, il y a Aladji Babatoundé qui dit que ton papa, quand il est allé en Israël à le président Fouboigny, il a nagé dans la mer Rouge sur la base de la confiance des Israéliens. Elle va appeler papa, voilà ce qu'il va dire oui. On allait faire alliance à Israël, c'est ce qu'Oufou a fait pour protéger la maison Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas là, pardon. Si tu t'appelles Kouassi, si tu t'appelles Gondo, si tu t'appelles Nieba, si tu t'appelles Koulibaly, si tu t'appelles, je sais pas, un autre nom de toute la Côte d'Ivoire, toi tu sais pas ça là, pardon. On veut plus que les Ivoiriens meurent. Un plaisantin, on veut plus. Celui qui a des relations, qui a des ressorts là. Et le président Alassane Ouattara qui est très intelligent, je vais vous montrer, je vais vous dire des choses ici, quand vous allez écouter, par exemple, les Cro-Magnons là, ce qui dit les mains, c'est vrai même. Ivoirien en Corée. La Côte d'Ivoire est également le premier. C'est la première visite officielle d'un président ivoirien en Corée. La Côte d'Ivoire est également le premier pays africain à avoir établi une relation diplomatique avec la Corée. Pour toutes ces raisons qui démontrent l'excellence des relations entre les deux États, la République de Corée va dérouler le tapis rouge pour son hôte de marque, le président Alassane Ouattara, à partir du 6 octobre prochain. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, près la République de Corée, tout est fin prêt pour accueillir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et la Côte d'Ivoire attend de nombreux investissements coréens. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mettez des cœurs, partagez la vidéo dans les groupes. Et les dons divers. C'est maintenant qu'il y a des opérateurs économiques coréens qui ont commencé à investir en Côte d'Ivoire. Et donc, on dit les opérateurs économiques coréens investissent en Côte d'Ivoire. Toi, quand tu vas quitter là, après, il faut venir et puis tu as dit on n'a qu'à les chasser. C'est encore assez faible. Nous pensons qu'avec l'arrivée du chef de l'État ici en Corée, notre relation, nos relations de coopération vont se renforcer davantage. Au programme de cette visite officielle au pays du fleuve Han, un entretien tête-à-tête avec la présidente sud-coréenne, Mme Park Geun-hye, la signature de plusieurs accords de coopération, des rencontres avec le président de l'agence de coopération coréenne. Le chef de l'État sera également élevé à la distinction de docteur honoris causa de l'université féminine Sokmyung. Le président Alassane Ouattara a été accueilli par la présidente coréenne Park Geun-hye, qui l'a ensuite invité à signer le livre d'or, marquant son passage à la Maison Bleue. Ensuite, les deux personnalités ont eu un entretien pour évoquer des questions d'intérêt commun et la grande amitié qui lie les deux pays depuis 1961, date de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Ce qui a fait dire au président Alassane Ouattara au cours de la rencontre élargie aux membres de sa délégation, le président Félix Houphouët-Boigny, initiateur de cette amitié, était un visionnaire. La Côte d'Ivoire étant le premier pays africain à avoir établi, juste après les indépendances, des relations diplomatiques avec la Corée. La présidente coréenne a estimé que cette visite avait une signification toute particulière pour les mêmes raisons. Madame Park Geun-hye a affirmé que la visite du président Alassane Ouattara allait contribuer à renforcer davantage la coopération entre les deux États. Et pour aller dans ce sens, 4 accords de coopération ont été signés. Un accord cadre de coopération en matière d'aide au développement entre la République de Corée et la République de Côte d'Ivoire. Un mémorandum d'entente portant sur le projet du Centre national de radiothérapie et d'oncologie. Un mémorandum sur la coopération en matière de santé et un mémorandum de coopération économique entre les ministères coréens. Quand vous allez venir, vous allez dire que ça c'est les Coréens de Côte d'Ivoire. Officiel a été offert à l'hôte de marque de la République de Corée, déjeuner au cours duquel la présidente coréenne a une fois encore magnifié l'amitié qui lie les deux pays depuis plus de 50 ans. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs. Partagez. Le président Alassane Ouattara entretient un lien privilégié avec la Corée. Lors de la crise financière de la Corée, il s'est profondément engagé dans les négociations en qualité de directeur général adjoint du FMI. Voilà un homme béni, Alassane Ouattara.
La femme là, la patronne de Corée là, dit devant tous ceux qu'ils ont invités, les diplomates, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. La vérité les gêne. Mettez des cœurs et partagez dans les différents... Elle dit, lors de la crise économique qui a frappé la Corée, à cette époque-là, le président Alassane Ouattara était fonctionnaire, c'est-à-dire directeur général adjoint de la Corée, et c'est lui qui a fait le plan de redressement qui a sauvé la Corée. Tu n'as pas de relation comme ça, tu penses qu'il faut aller dans ton village à Saint-Fra, dans ton village à Béléban, dans ton village à Mankodo, dans ton village à Guitry, dans ton village à Koufao, dans ton village à Mama. De témoigner de quelqu'un qui a le sang en lui comme toi, le Prado. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il évoquait fréquemment la Corée comme un pays modèle de développement économique à suivre par la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, vous avez tissé des liens d'amitié particuliers avec des ressortissants coréens comme M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et M. Kim Yong-sin, le représentant spécial du secrétaire... J'ai dit, oh, nous sommes en train d'aller dans la naïveté de Gbagbo. Naïf, connaît pas la politique. Notre papa là, il faut dire la vérité. C'est pas des injures. Ban Ki-moon est de la Corée. Il est secrétaire général de l'ONU. On dit son pays d'origine, la Corée, était en train de s'effondrer économiquement, donc grave. Celui qui lui a permis d'avoir de l'espoir, c'est le président Alassane Ouattara qui a fait le plan de développement de relance de la Corée. Toi, Gbagbo, je dis, tu n'as aucune relation, tu ne sais rien en matière de relations internationales. Tu avais les plus faux conseillers. Il va prendre son petit frère Yoon Choi. Eux, ils savent que le Prado a sauvé leur pays. Eux, ils savent que le Prado a sauvé leur pays. On n'a pas besoin de se fermer les oreilles, mais on est en train d'écouter. Moi, je suis ici. Quelqu'un a sauvé la Côte d'Ivoire. Je me retrouve en Côte d'Ivoire. Cette personne-là, je dois lui dire merci. Général de l'ONU en Côte d'Ivoire dans le processus de l'élection présidentielle démocratique en 2010 à travers laquelle vous êtes élu président de la République. Ces liens solides d'amitié personnelle entretenus et renforcés jusqu'à aujourd'hui contribuent à approfondir l'amitié entre nos deux pays. Le président Alassane Ouattara a remercié son homologue. Moi, je vois les images, hein, ça me sort. La 13e puissance. Et le président devant le dire merci. Un exemple dont la Côte d'Ivoire voudrait s'inspirer. Madame la Présidente, en répondant à votre invitation, je suis venu pour réaffirmer la solidité des liens d'amitié qui unissent nos deux pays et vous assurer de ma disponibilité à consolider avec vous les acquis de notre coopération bilatérale et à ouvrir de nouvelles perspectives pour nos deux pays. Donc, on va continuer. Il a envoyé des ingénieurs pour développer le pays. Il est passé en Chine. Il a envoyé des ingénieurs pour développer le pays. Il est passé en Russie. Il a envoyé des gens qui développent le pays. Eux, ils ne crient pas. Il est allé en France. Les Français sont au secours de la Côte d'Ivoire tous les jours. Des Brésiliens, des Américains, ou lui-même l'a fréquenté là des réseaux. Ils sont en train de développer le pays. Vous là, le jour où vous venez là, dites encore que vous êtes à la place de la République en train de faire Zakouba, hurrah, et cacher votre méconnaissance des réseaux internationaux coupables. Vous ne connaissez rien, vous avez égorgé notre pays. Vous avez égorgé notre pays, vous avez crié, dansé. De s'inspirer du modèle coréen, de son progrès spectaculaire, du génie, de l'ardeur au travail et du savoir-faire de son peuple. En effet, l'évolution récente de la République de Corée montre que votre pays a su asseoir son développement sur 3 axes majeurs, à savoir la substitution aux importations, le développement extraverti basé sur l'export des exportations et la mise en place d'industries lourdes. En outre, le développement de la République de Corée... Je dis devant les Coréens là,
Et la présidente de la Corée, là, elle s'est oubliée, sa bouche est ouverte comme un crapaud dans l'eau, là. Voir les images, si vous les demandez, elle a la bouche ouverte, elle regarde le Prado. Parce que lui, il est ivoirien, il est arrivé en Corée, mais il était déjà allé au secours de leur économie quand il était au Fonds monétaire. Donc, il est en train de faire le discours, il leur propose une expertise, une autre expertise pour aller plus loin. Mais je dis, si le Prado, il n'avait pas quelques cancres, Chris Yapi autour de lui, peut-être la Côte d'Ivoire en 10 ans, on est allé loin, mais on serait un peu comme la France aujourd'hui. C'est vrai, hein? Mais il y a des gens qui sont dedans, ils font du faux, parce que notre conscience et nos sentiments africains, notre éducation d'Africains nous fatigue. Au moment où le monsieur se bat pour qu'on avance, il y en a qui sont dans l'ombre, qui s'enrichissent de manière aveugle. Ils comptent les milliards. Et dit, si tu veux, prends un avion pour aller tourner partout, mais nous là, ce qu'on veut faire là, ça peut gâter le pays. Sinon, c'est une écoutez bien, ça peut vous aider aussi. C'est une expertise qu'il est en train de faire, puis la femme elle regarde pour votre pays là. Il y a 3 axes majeurs que je vous propose désormais. Je suis président, mais je vous propose 3 axes majeurs pour aller devant. Tant, les 3. Et elle regarde, elle le voit. Ado est noir comme nous, mais il n'est pas comme nous. Parce que l'Africain est décevant. Je suis africain, mais on est décevant. Une bonne gouvernance, une politique de formation, des ressources humaines de qualité, une compétitivité de ces entreprises, la discipline et le sens du travail du peuple coréen. J'ai eu moi-même le privilège de me rendre compte de la croissance fulgurante de la République de Corée lorsque j'occupais la fonction de directeur général adjoint au Fonds monétaire international. Je connais le dossier coréen. Donc ce que je vous dis, c'est en fonction de ce que je sais de la Corée, votre pays qui est développé là. Dans mes fonctions de directeur général adjoint du Fonds monétaire international, j'ai traité et j'ai aidé la Corée. Mais comme on est des pays frères, voilà ce que je vous propose, vous allez aller plus devant. C'est pas moi qui dis, oh, on écoute. J'avais foi en l'avenir de votre pays, malgré la grave crise qui l'a frappé. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que je ne m'étais pas trompé. Avant sa visite à la Maison Bleue, le président Alassane Ouattara a sacrifié à la tradition en se rendant au cimetière Dongjangdong pour déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des soldats disparus pendant la guerre de Corée en 1950. L'université féminine de Soknyum était à sa création en 1906. A évolué jusqu'à devenir aujourd'hui une université de référence d'où sont issus. Bah maintenant, je vais vous donner une information. Le Prado va se fâcher, mais moi je vous donne l'information. Voilà le Prado, ce qu'il veut faire dans son truc pour étonner toute l'Afrique là. Mais je vais le dire. Mais je ne veux pas que les autres chefs d'État volent ça. Moi je le dis, ma bouche me gratte. Quand le Prado allait en Corée, il a découvert qu'il y a une université entièrement femme, une université de femmes expertes. C'est cette université qu'il veut créer. C'est pourquoi il est en train de faire des universités pour ne pas que les gens disent il n'y a pas d'université assez pour les garçons. Il veut créer une université des filles. On n'a pas dit de mettre, tu es garçon, tu mets boucle d'oreille. Tu mets les choses qu'on met ici là. Chérie, j'ai dit, il y a des choses qu'on mettait sous les yeux là. Où es-tu? Comment on appelle les trucs qu'on mettait ici là? Les trucs que les femmes mettent là. Oh, tu les cils ou bien quoi, je sais pas quoi là. Mascara. Ah bon, je sais pas. Dans les trucs. Donc, on n'a pas dit tu es garçon, il faut aller mettre ce qu'on appelle mascara. Ma femme vient de me dire un mot que je sais pas. Mettre mascara, mettre les ongles comme ça. Tu mets sur le talon, tu mets en jupe pour aller t'inscrire pour dire si tu t'appelles Digbé Sylvain, faut pas aller écrire Digbé Sylviane. Si tu t'appelles Nieba Isaac, il ne faut pas aller écrire Nieba Isabelle. Si tu t'appelles Koulibaly Adama, on n'a pas dit d'aller écrire Koulibaly Aminata pour venir au milieu des femmes là. Parce que cette université-là aura une capacité de près de 8000 places. Des filles venues de tous les pays, ce sera le clou de ce que Ado veut faire. C'est ce que je vous fais découvrir en réalité. Des compétences féminines du pays.
Sa devise est la douce force de changer le monde, faisant allusion à la douceur féminine. 13 000 étudiantes méritantes constituent le vivier des femmes leaders. Là-bas, c'est 13 000, hein, mais en Côte d'Ivoire, ce sera une place, 8 000 places. Qui a décidé d'honorer le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été élevé à la plus haute distinction académique, celle de docteur honoris causa, pour son parcours brillant, exemplaire, pour son leadership au plan international. Selon la présidente de l'université Sokmium, le président ivoirien est un modèle et représente un espoir pour le continent africain, pour sa vision et ses actions. Le président Alassane Ouattara remercie la présidente. Le prêtre aussi, c'est quel taux je l'ai mis dedans comme un chasseur la présidente coréenne français du XIIe siècle. En faveur des femmes et de Une belle cérémonie comme ça. En Côte d'Ivoire, dans le domaine éducatif, la politique de gratuité à l'école et la politique sociale du gouvernement, qui concerne la distribution des kits scolaires, la construction de cantines, ont permis une amélioration notable du taux de scolarisation de la jeune fille. Ce taux est passé de 77,5% en 2010-2011 à 89,8% en 2010. Non, je ne comprends pas ceux qui... Quand vous parlez comme ça, là, ça me donne... Vous voulez me briser le cœur, ça me donne les larmes aux yeux. Oh, malheureusement, le pardon est vieux maintenant. Oh, malheureusement. Non, non. C'est des dossiers qu'on monte. S'il n'a pas pu faire, son successeur va le faire. Il y a des dossiers d'État qu'on monte. Et cette université-là s'appelait Université Madame Dominique Ouattara. C'est ce qu'ils veulent faire. Université Madame Dominique Ouattara. C'est quoi elle est allée dans cette université, Sokniou, bien quoi. Ben, moi je ne suis pas coréen. Sokniou, Sokunao, ben je sais pas quoi. Donc, ne dites pas ça. Quand on fait ça, ça nous glace. Vous m'avez rendu totalement froid. Oh, malheureusement, le Prado est vieux. Oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. Non, l'État, c'est une continuité. Il est en train de travailler. Soit une hausse de 12% en 3 ans. Plusieurs chantiers ont été ouverts par le gouvernement et je voudrais citer quelques-uns. D'abord au plan législatif. Plusieurs textes ont été pris en vue de renforcer la protection des droits de la femme, en ce qui concerne notamment l'égalité des époux dans le mariage. Quand tu n'as pas de relations internationales, on dit que tu n'aimes pas sortir. Mais tu vas aller chez qui? Ensuite, au plan... Tu connais pas quelqu'un, tu vas où? Un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire en vue d'aider les plus démunis et leur permettre un accès plus large au financement de projets. En outre, sur le fait qu'aucun cas de virus Ebola n'avait été enregistré. Donc, voilà. Vous qui avez dirigé le pays, on considère que c'est le passé. Vous qui dirigez le pays, c'est le présent. Mais ceux qui vont venir devant, on n'est pas Dieu, on ne les connaît pas. Pardon. Pardon. Si tu es Koulibaly, si prochainement tu es Ouattara, si tu es Nyeba, si tu es Gondo, si tu es Meïté, si tu es Sansan, si tu es Ake, si tu es Seri, si tu es Loué, si tu es Conan, si tu es Kwasi, toi tu n'as pas de relations internationales, s'il vous plaît. Le monde est trop compliqué. On est dans la mondialisation et la globalisation. Tu ne comprendras pas les dossiers. Tu vas laisser le peuple souffrir. C'est-à-dire, tu éteins la mamelle, le bien spécial d'équipement d'investissement. Tu ne construis aucune route, tu ne construis aucun barrage hydroélectrique, tu ne construis aucun hôpital, tu ne construis aucune université, tu ne construis aucune école primaire. Et tu vas te contenter de payer les salaires seulement. Et comme le peuple ne comprend pas, j'ai payé les salaires. Oh, c'est le plus bas, la plus basse chose que vous faites en préparant le pays à fait. Tout le monde, même si on met un cancre, il va payer les salaires. Si on met qui là même? Oh. Le coup là, qui aime danser beaucoup là.
il peut payer les salaires. Même le jeune que j'aime beaucoup, là, je l'apprécie beaucoup parce qu'il a une haute intelligence, Cricanso de Genève, là. Petit Cricanso de Genève, ou qui a un autre profil, Cricanso de Boaké, là. Ce petit-là, si on le met là, on lui a dit comment. Il faut mettre la signature comment pour que le ministre de l'économie paye les salaires parce que les douanes ont fait entrer de l'argent. Les douanes, c'est pas magie. Il faut, tant que les douanes sont là, l'argent, hein, le port fait entrer de l'argent, les impôts, tout ça là, ils vont payer les fonctionnaires. C'est pas magie. Il n'y a pas quelque chose de miraculeux dans ce qu'on appelle budget sécurisé. Il n'y a pas de choses. Donc, parlant du président Ado, c'est pas moi qui parle, ceux qui parlent là. Je vais dire ce que le président Gbagbo, il doit rentrer bientôt en Côte d'Ivoire, c'est normal, c'est son pays. Mais c'est que lui-même il a dit du président Ado là, après il a fait la ruse là. C'est ce que je vais dire. Partagez la vidéo, mettez des cœurs. Vous allez entendre ce que le président Gbagbo a dit du Prado et après il a fait la ruse. Quand tu chicotes la carotte, il faut chicoter aussi le mouton. Quand tu chicotes le mouton, il faut chicoter la carotte. C'est parce que la carotte est là que le mouton a commis le péché. C'est parce que le mouton est là que la carotte a disparu. C'est ça le raisonnement objectif. Quand Laurent Gbagbo rendait témoignage des qualités et de la dimension internationale d'Alassane Ouattara, écoutez ça. On disait de lui qu'il était travailleur, intelligent et respecté. Mais il a fallu que je fasse un voyage aux États-Unis pour m'en rendre compte. Je suis allé le voir à Washington, D.C. à son bureau. Monsieur Gbagbo va voir Monsieur Alassane Ouattara à son bureau, où j'ai été plus que bien reçu dans le cadre somptueux. Quand je suis arrivé à son lieu de travail, il n'était pas encore au bureau. Mais déjà, il refusait du monde de qualité. Dans la salle, je me sentais privilégié car autour de moi se trouvaient des personnalités importantes de ce monde. Des gens que je n'avais jamais pensé croiser, des gens qu'on ne rencontre pas tous les jours, des gens qu'on a l'habitude de voir à la télévision, au journal parler, des décideurs de ce monde. Et on se rend compte de la dimension et du même coup de son humilité. Je ne l'avais pas vu entrer dans son bureau parce que l'hélicoptère l'avait déposé au-dessus de l'immeuble et il y était entré par une autre porte. C'est par hélicoptère qu'il va au bureau et c'est par hélicoptère qu'il rentre à la maison. Pourquoi? Les banquiers, les plus grands banquiers du monde, au Fonds monétaire, il y a le directeur général du fonds et à 3 vice-présidents. Si tu as pris dans ton banditisme, tu as pu prendre un an. Tu es riche jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux le séquestrer, je n'ai pas dit de le faire, tu peux le séquestrer et l'amener à signer des transferts de fonds partout. Il traite les pays, il peut même téléguider un chef d'État pour dire je t'envoie tel numéro de compte, il faut envoyer ça. Donc, ils ne passent pas quand ils sont au fond, à ce niveau-là, ils ne passent pas dans l'embouteillage. Parce qu'on ne sait pas qui les suit. J'ai vu une vidéo où à Ouagadougou, dans l'embouteillage, ils ont pris quelqu'un comme ça, même ils l'ont tué d'ailleurs. Un Chinois ou un Coréen là. Donc quand les ados là, ils étaient là-bas, les camps dessous, c'est un hélico à un certain nombre qui passe par les airs, qui les dépose en haut de l'immeuble et ils rentrent dans leur bureau parce qu'ils étaient protégés. Je n'étais pas le premier à arriver dans la salle d'attente, mais j'ai été le premier à être reçu. Vous voyez comment le Prado a honoré le président Gbagbo à un moment donné de leur vie. La trahison, c'est pas une bonne chose. Parce que quand il est arrivé au bureau, sa secrétaire lui ayant fait le point des personnes qui attendaient d'être reçues, elle avait bien pris le soin de lui signifier qu'il avait son frère qui était là et qu'il attendait aussi d'être reçu. Et il pose la question de savoir quel frère, il s'agit de qui. Elle lui dit, il se nomme Laurent Gbagbo, il vient de Côte d'Ivoire. Dans un réflexe sans autre forme de protocole, Alassane sort lui-même, me congratule, me prend la main et on entre dans son bureau très heureux de nous retrouver entre frères. Ça a pris le temps que ça a pris. Les autres visiteurs étaient emmerdés. Les autres, ils ont attendu. Je me suis senti honoré de tant d'égards vu la considération qu'il m'a accordée devant tant d'illustres personnalités.
Et nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est avec cette personne que le monde réfère. On joue comme ça. Après avoir aidé le pays à sortir d'une crise économique inédite et poser de nombreux axes de développement, en moins de 3 ans, il faut se rendre à l'évidence qu'Alassane Ouattara est un grand bâtisseur. Parole de Laurent Gbagbo. Je n'en ai pas eu, sauf ce que j'ai dit dans mes commentaires. Quand le président Bédi a dérangé le président Ouattara, qu'il est parti là, celui qui allait le motiver pour lui dire qu'il faut venir, c'est Gbagbo Laurent. Quand le président Bédié a commencé à écrire des inepties et taper Koulou, et le président Ouattara est parti, c'est le président Gbagbo qui allait sur son dos. Voilà son compte rendu. Pourquoi ce compte rendu, on ne le rend pas viral sur les réseaux sociaux? Pourquoi ce compte rendu, on ne le montre pas au gore? Pourquoi ce compte rendu, on ne le montre pas aux Ivoiriens? Mais en réalité, ça avait notre objectif. Aller chez Ouattara, prendre beaucoup d'argent, se jouer de lui, l'utiliser, arriver au pouvoir. Et le jeter comme un citron. C'est la vérité. Ceux qui disent que c'est faux, j'ai beaucoup d'autres éléments qui demandent ça et puis je vais publier beaucoup d'autres éléments. Donc, ce que je vais vous dire, le résumé, le PDCI est un parti qui n'est plus le PDCI RDA, à moins d'être tenu par une corde tribale. 200 personnes pour célébrer l'anniversaire du PDCI RDA. Même des êtres humains, l'homme, il fait son anniversaire, il invite 2000 personnes. Moi, j'ai vu ça. Il y a des mariages, il y a 5000 personnes. PDCI RDA, le parti qui a construit le pays, ça veut dire que les gens, ils ont fini avec le PDCI RDA. Ça, c'est un. De deux, les baboïstes, les gores et les sorts, et les soroïstes, s'il vous plaît, laissez-nous en paix. On va écouter des bonnes choses sur les réseaux sociaux pour avancer. Si vous voulez insulter des mots grossiers là, appelez-vous entre vous, vous allez le faire. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour ça. Nous, on veut apprendre. Moi, j'apprends tout le temps. J'apprends tout le temps. Les livres, j'apprends tout le temps. Donc, on veut apprendre, on veut aller devant. Et quand on dit des choses, il faut que ça soit vrai, vérifiable. De deux, de trois, vous avez vu l'honneur que le monde accorde à Alassane Ouattara à tous ses déplacements. Et le futur projet de construction de l'université des femmes en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit de mettre des boucles d'oreilles pour aller dire au portier qui est devant la porte: bonjour, je m'appelle Aminata Bakayoko, je m'appelle Nieba Isabelle, je vais voir mademoiselle. Pour entrer dedans. Les dortoirs seront exclusifs ingénieurs pour créer des femmes bien formées pour développer la Côte d'Ivoire. Mais j'ai même appris que dans le projet même peut s'élargir à l'Afrique occidentale francophone. Pourquoi on envoie des femmes togolaises? Donc il ne faut pas aller les chercher. Pourquoi on envoie des Nigériennes? Sur un quota de 8000, peut-être on peut leur dire 1000 places. Pourquoi on envoie des femmes burkinabées? Pourquoi on envoie des femmes mauritaniennes? Pourquoi on envoie des femmes maliennes, des femmes guinéennes, des femmes béninoises, des femmes togolaises, des femmes africaines pour les former, pour que nous aussi, notre continent, qui est si en retard, on puisse avoir un développement. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a trop de choses. On m'a dit qu'il ne faudrait plus que les vidéos soient trop longues. Donc, n'allez pas chercher les petites filles là. N'allez pas les chercher. Oui, si Innocent d'art, oui, une grande université qui sera... Parce que vous savez, les gens marqués. Le plan de l'université en Corée, là, c'est le même plan qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire, hein, c'est pas un ajout. Hein. Donc, ce sera la plus belle université de Côte d'Ivoire. Vous savez, les femmes, on doit les cajoler, les aimer, les rendre heureuses. Une femme ne doit pas dormir dans un environnement insalubre. Donc, si Innocent d'art, au moment où l'université va commencer là, il va commencer à faire ta fille maintenant. Pour qu'elle aille à l'université, Dominique Ouattara de Côte d'Ivoire. On dit on veut créer des femmes qui sont des expertes, comme la femme qui est présidente de Corée là. Elle est passée dans cette université. Cette université qui a un nom
Une belle université, mais qui est un nom archaïque, parce que nous, on ne peut pas le prononcer. Je ne sais pas si c'est Li, Chio, Lao, ou bien quoi, tout ça. Donc, sois béni, mon frère. Puis Soufou Dabal, le Prado, il travaille. Les autres parlent. Les autres parlent. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? J'ai dit, voilà. C'est difficile. Hein? J'ai dit, voilà. Voilà ce qu'il a dit. C'est lui-même qui dit que moi, je ne suis pas allé au Fonds monétaire. Je ne suis jamais entré dans l'immeuble du Fonds monétaire. Bretton Woods, là, mais je ne suis jamais entré dans le quartier. Tout le monde ne va pas là-bas. Il est allé. Il dit, je le sais, hein, mais je n'ai jamais expérimenté. Quand les Ouattara est en dessous et autres étaient là-bas, on les met dans l'avion. Bang, 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 bang. C'est les banquiers internationaux. Vous savez, les braquages, là, ce n'est pas dans nos pays seulement. Hein. Si des malfaiteurs savent que le DGA du fonds qui signe l'argent des pays, de 150 pays au monde, c'est lui qui passe là tous les jours. Oh, vous aussi. Vous avez la réponse. Ils savent qu'ils peuvent mettre même 200 000 $ dans l'affaire pour avoir des millions de dollars. Faire pression sur des chefs d'État. Je ne vais pas dire le nom de cette compagnie, mais une année, le PDG d'une compagnie pétrolière mondiale avait été pris en otage. Vous ne pouvez pas éliminer les dégâts qu'on a amenés à faire. Les dégâts. Signe ici. Signe ici, signe ici, signe ici, signe ici. Malheureusement, quand ils envoient sur un premier compte, il y a des gens qui envoient d'autres que sur plusieurs. Donc, les enquêtes pour retrouver cet argent deviennent dire, on prend cet argent, on transfère dans une banque en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui sont dans le réseau qui transfèrent ça en Afrique du Sud. Quand tu as ton téléphone, tu peux faire toutes ces transactions. Hein. Moi, je le fais. Je l'ai fait même. Entre ici et puis une banque en Côte d'Ivoire, j'ai fait un transfert. Un transfert de 700 000 francs pour quelque chose. Il y a quelques jours. Donc, on peut le faire. Donc, ils brouillent les pistes. Donc, ils prennent le monsieur en otage. Donc, ceux qui étaient les patrons du Fonds monétaire, ils étaient protégés. Et le président Gbagbo y est allé. Et c'est son témoignage que j'ai lu. Ou bien je n'ai pas le droit de lire le témoignage. Et puis on va le lire. Alassane est un chef. Il est respecté partout. Docteur Honori Koza de l'université en Corée du Sud. Vous savez vraiment, elle est coréen, elle c'est le peuple bizarre chinois. Quand tu es en train de dire une bonne chose, leur nom et leur université, on ne peut jamais les produire. Chez Lao, chez Liao ou bien quoi là. C'est pas esthétique. Dites-leur que j'ai dit c'est pas esthétique. Donc le Prado... Ah, Sandrine Dialipé, la vilaine Sandrine Dialipé et à la page, Sandrine Dialipé, vous avez vu la photo que j'ai postée d'elle. Garçon lui dit, je t'aime, il entre en elle. C'est cancer, tu vas chercher. Sandrine Dialipé. Sa tête, on dirait, que Dieu me pardonne, sa tête, on dirait la carte de Madagascar.